pour équiper, pour servir et s'épanouir sur base d'Éphésiens chapitre 4, pratiquement tous les chapitres du verset 1 à 24. Nous avons trouvé dans notre leçon d'introduction les raisons pour lesquelles cette formation est là. La Bible dit que Dieu a fait des dons pour que ces dons-là, qui sont des ministres, sont là pour former les saints, les frères, les sœurs, les amis, en vue de l'œuvre du ministère. Et nous avons vu que, nous avons annoncé que les choses que nous allons apprendre ici vont être des principes élémentaires de la foi pour que nous puissions les communiquer à d'autres. Ce sont des leçons que nous voulons que ce soit des leçons transmissibles. Ce qu'on va apprendre, ça doit nous aider pour que nous puissions nous encadrer les autres. Je vous connais, je vous accepte, vous tous, comme des ouvriers, des gens, des ambassadeurs de Christ, des gens qui sont équipés, appelés, qui ont une vocation à servir le Seigneur, et que Dieu vous bénisse. Voilà par où notre première leçon commence. Je l'ai intitulée « Ton don te distinguera ». En fait, cette leçon commence et est une réponse à une question. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Et cette question se trouve dans le chapitre 4 de 1 Corinthiens. Nous aimerons lire ces chapitres. Connaissez, Dadi n'a pas changé. C'est un prédicateur qui aime lire de longs textes. Nous allons lire tous les chapitres 4 de l'épître de Paul, la première épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 21. Voici la lecture. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. J'aimerais relire cette phrase. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en non-personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Je reprends la phrase. Afin que vous appreniez en non-personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Verset 7, qui est le verset clé de notre formation. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Je reprends cette phrase. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu qui te n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet afin que nous aussi régnions avec vous. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres les derniers, car Dieu en effet a fait de nous les apôtres les derniers des hommes condamnés à la mort en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ.
Nous sommes faibles, vous êtes forts, vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons de la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants ça et là. Et nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés. Nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme de la balahure du monde, les rebuts de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je reprends cette phrase, car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Je reprends encore cette partie. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Je reprends cette phrase. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et quelle est la manière dont j'enseigne partout dans les églises. Dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflammés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Je relis encore cette phrase. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? Oh, vous dites, mais qu'est-ce que David nous fait lire comme ça? Oui, ces épîtres ont été écrits pour nous instruire. J'aimerais d'abord enlever tout équivoque. Il y a un contexte particulier dans lequel Paul écrit pour traiter des conflits, des problèmes, qu'il y a eu des petites dissensions dans l'église de Corinthe, dont il fait allusion des partisans de Paul, de Pierre, d'Apollos et tout ça. Et il a fait allusion à ça au chapitre 2, chapitre 1er, chapitre 2 et chapitre 3. Et au chapitre 4, il continue dans ce sens. Mais nous avons de belles leçons que ça concernait un contexte particulier. Je voudrais que vous sachiez qu'à l'église de la Restauration, je n'ai pas écouté de problèmes comme ça. Mais nous tirons des leçons de ce que Paul veut dire ici. Il fait allusion à des noms ou des termes qui décrivent les serviteurs de Dieu. Il commence par dire nous sommes serviteurs de Christ. Il parle des dispensateurs des mystères de Dieu. Il parle des fidèles. Il parle de chacun recevra la récompense ou la louange. Il parle d'apprécier les personnes des autres sans aller au-delà des Écritures, de ce qui est écrit. Il parle de la possibilité d'avoir 10 000 maîtres, des gens qui peuvent vous enseigner, mais un seul Père dans la foi. Il parle de cette notion d'être enfant fidèle qui connaît les voies, la façon d'être, les manières qu'on enseigne partout dans toutes les églises. Et il parle du royaume de Dieu qui consiste pas simplement en parole mais en puissance. Ce sont quelques éléments que je voudrais que nous retenions au-delà de tous les autres éléments qui sont dans ce texte qui sont un peu plus contextuels. Donc, le verset 7, c'est notre verset clé. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies réussi? Et si tu l'as réussi, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas réussi? Notre sujet ici, c'est qu'est-ce que tu as que tu n'as pas réussi? Une autre façon que beaucoup de gens poseraient cette question, c'est de dire qu'est-ce que tu as
est-ce que tu connais ce que tu as? Est-ce que tu reconnais avoir reçu quelque chose? Et je crois que c'est ça, c'est la base pour servir Dieu. Pour être serviteur de Dieu, envoyé de Christ, ambassadeur de Christ, vous devez être sûr d'avoir quelque chose. Moïse a posé cette même question à Dieu. Et quand Dieu lui a dit, va, il a dit, comment je peux aller? Je ne sais pas faire ceci. Dieu, je ne sais pas parler. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et il avait une verge. Et avec cette verge-là, la Bible dit, c'est un bâton avec lequel la canne, il a fait tout ce que Dieu lui demandait de faire. Donc, je voudrais que nous puissions faire une étude au travers de ça, pour découvrir que nous avons des dons, et ces dons-là, c'est ça qui nous distingue. Si aujourd'hui nous avons 150 ou 160 personnes qui sont là dans la salle, nos églises ont des milliers de personnes. Le fait que vous avez été sélectionné pour venir, c'est que vous viviez une certaine distinction. Vous êtes particulier, vous avez quelque chose de différent. C'est ça qui vous distingue des autres. C'est ça qui a fait de vous, dans votre église locale, un dirigeant d'un groupe, d'une cellule, d'une entité, d'une commission, membre d'une commission, d'un département, assumer une certaine fonction, une certaine tâche quelque part, ça montre que vous n'êtes pas comme tout le monde. Je voudrais que tu dises à ton voisin, si tu es ici, ça prouve que tu n'es pas comme tout le monde. Dis encore à quelqu'un d'autre, si tu es ici ce soir maintenant, ça prouve que tu n'es pas comme tout le monde. Je voudrais que cela soit quelque chose qui nous fait comme une base pour laquelle nous nous retrouvons. J'ai quelques points à relever ici rapidement pour répondre pour cette réflexion. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Ça montre le premier point, que sans la grâce ou les dons de Dieu, ou sans que Dieu nous ait donné quelque chose, on est nul et on n'a rien. Ça, c'est le premier point. Sans la grâce et les dons de Dieu, on est nul et on n'a rien. Naturellement, tout homme est doté de talents, de capacités innées. Et les gens qui sont sans Christ, soit ils disent, oh, je n'ai rien, Dieu ne m'a rien donné, ou alors, ce qu'ils ont, ils ne prennent pas ça comme une grâce, comme quelque chose qui vient de Dieu, et ils continuent à courir leur vie. Mais si vous êtes enfant de Dieu et que vous vivez à dire, je n'ai rien reçu de Dieu, il y a un problème. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? En partant des habits, de ta taille, de tout ce que tu es, c'est un don. C'est la grâce de Dieu seulement que nous avons. Le deuxième point que je voudrais ici dire, chacun de nous a reçu quelque chose de spécifique de la part de Dieu. Chacun de nous a reçu quelque chose de spécifique de la part de Dieu. C'est pourquoi ne faites pas comme si tu n'as rien. Ne vivez pas comme si tu n'as rien. Tu as quelque chose. Souvent, le malin dit aux gens, même les croyants, qu'ils n'ont rien de spécial. Ils sont rien que tout ça. Je ne vaux rien, je n'ai aucune valeur. La conséquence immédiate, c'est que les gens se vendent moins cher auprès des manipulateurs, auprès des charlatans, qui leur promettent de leur donner des choses qu'ils ont déjà. Souvenez-vous que quand le serpent a parlé à la femme, Dieu a-t-il dit que vous ne mangerez pas? La femme a dit non, Dieu a dit nous mangerons tout, mais sauf cet arbre-là, nous ne devons pas le toucher, car si nous mangeons, nous mourrons. Le diable a dit non, mangez. Si vous mangez, vous n'allez pas mourir, car Dieu sait que si vous mangez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux. Ça a flatté la femme, ça a flatté l'homme à tomber pour dire, oh, nous allons devenir comme Dieu. Mais Dieu les avait créés comme qui déjà? Donc, Dieu les avait créés déjà à l'image de Dieu. Et le diable vient leur proposer pour leur donner l'image de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. On a déjà quelque chose de spécifique. On est différent. On n'est pas comme tout le monde. On n'est pas comme tous les autres êtres. On n'est pas comme les autres créatures. On est spécial aux yeux de Dieu. Ne laissons pas un ennemi de venir nous dire qu'il va nous donner ce que déjà que nous avons. Troisième point. Ce que tu as reçu de Dieu détermine ce que tu es
et ce que tu peux accomplir. Je reprends. Ce que tu as reçu de Dieu détermine ce que tu es et ce que tu peux accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que Dieu t'a donné, ça définit ton but, la raison de ton existence sur terre, la raison de ton existence dans le corps de Christ, la raison de ton existence dans la communauté, dans la société. Aussi, la raison de ton existence dans la communauté de l'église de la restauration et même la raison de ton existence dans ton église locale. Ce que Dieu t'a donné, ça peut être ta taille, ton corps, ta façon d'être, ta façon de parler, ta façon de bouger, ta façon de réagir, les moyens matériels et financiers que tu as, même la famille à laquelle tu appartiens, définit les buts pour lesquels tu existes, la raison de ton existence. Quatrième point, ce que tu as réussi te distingue des autres, car personne d'autre n'a exactement la portion que tu as. Il peut arriver que vous vous retrouviez que vous avez peut-être, comme tous les autres humains, 2 bras, 2 jambes. Mais personne n'a exactement la taille de tes bras et de tes jambes. Personne n'a exactement la taille de tes ongles, de tes orteils. Personne n'a exactement la taille de la dimension de ta tête, comme tu l'as. Tu es particulier. Ce que tu as reçu de Dieu te distingue des autres. Même si vous êtes des jumeaux, pas seulement de ce qu'on appelle les faux jumeaux, même les vrais jumeaux, ils sont des individus différents parce qu'il y a quelque chose qui les distingue. Dans la façon dont Dieu a créé leur ADN, il a formé quelque chose qui va les différencier de l'un et l'autre. Qu'est-ce qui te distingue de l'autre? C'est le don. C'est ce que tu as reçu de Dieu. Donc, ce que tu as reçu de Dieu te distingue. Le fait que je t'ai dit que tu es venu à cette réunion parce que tu es différent des autres, montre que tu as reçu quelque chose qui fait que les autres là sont en train de ronfler à la maison maintenant. Ils sont en train de dormir. Mais ils n'ont pas pu être sélectionnés. Ils n'ont pas pu être pris à cause du don qui est en toi. Parce que ça te distingue des autres. Il y a des choses que tu fais dans la vie plus facilement qu'un autre dans tel domaine. Il y a d'autres choses que tu ne peux pas faire comme les autres. Pendant que les autres trouvent c'est simple, toi tu ne sais pas le faire. Pendant qu'il y a des choses qu'eux ils trouvent difficiles, toi tu les fais facilement. C'est ça qui te distingue des autres. Donc, ça c'est le point 4. Le point 5. Puisque tu as reçu de Dieu quelque chose, tu es donc gestionnaire ou dispensateur de cette chose-là que tu as reçue de Dieu. Tu es donc gestionnaire. Cela signifie que tu es un gérant. Les versets 1 et 2 de 1 Corinthiens que nous avons lu dit que nous sommes des dispensateurs. C'est un mot très dur pour d'autres, mais ça signifie gérant. Nous sommes des gérants. Cela signifie que tu gères quelque chose de précieux que le propriétaire qui est Dieu t'a donné. C'est très important. Vous savez, les dons, la valeur d'un don dépend de celui qui le donne et du besoin de la personne qui la reçoit. Si quelqu'un te donne quelque chose, sa valeur n'est pas seulement ton prix d'achat. C'est par rapport à qui te donne ça. Je donne toujours un exemple simple. Si, comme on est là, on paye à l'église des mouchoirs ou quoi, on donne aux gens, vous allez prendre ça différemment que si un des amis dans la rue te donne un mouchoir. Tu vas dire, ah, ça c'était donné à l'église. C'est le pasteur. J'ai eu ça de la main du pasteur Timothée. Si ton fiancé ou ta fiancée te donne un mouchoir, tu donneras à ça une valeur spéciale. Tu vas dire, mais ça c'est le mouchoir qui m'a été donné. Alors que ça a le même prix dans tous les magasins. Mais la valeur de la personne qui a donné change la valeur du don qu'on t'a donné. Mais aussi, si aujourd'hui, votre besoin est d'avoir $100,
quelqu'un, il vient, il te donne 10 dollars. Je ne dis pas que tu vas le bafouer, tu vas dire qu'est-ce qu'il a fait là, c'est rien. Mais tu vas voir que son don n'a pas atteint ton besoin. Il te faut encore 90 dollars pour que tu sois satisfait du don. Mais si ton besoin était de 10 dollars ou de 5 dollars, quelqu'un te donne 10 dollars, tu vas dire, oh mon Dieu, alléluia. Parce que ton besoin a été suffisamment satisfait. Donc, puisque c'est Dieu qui nous a donné ce que nous avons, ça doit avoir une grande valeur. Et je voudrais vous dire, nous ne sommes pas propriétaires. Et celui qui nous a donné, non seulement n'est pas un gaspilleur, il ne peut pas donner son don à n'importe qui. S'il t'a donné à toi, c'est parce qu'il sait, il te fait confiance. C'est une marque de confiance. En même temps, comme il t'a jugé digne de gérer cette chose, il t'a montré cela, il voudrait aussi que tu saches que tu n'es pas le propriétaire. Il reste toujours propriétaire. Et généralement, un gérant n'est pas un consommateur. Donc, il n'est qu'un gérant. On lui donne un bien, il gère. Il est un gardien. Il est un distributeur. Mais sa nourriture, le salaire d'un gérant est proportionnel à la valeur du bien qu'il a à garder. C'est-à-dire, si tu es gérant de 1000 dollars, on ne te paiera pas quand même 1 dollar. On te paiera un salaire quand même qui fera que ça donne la valeur du montant que tu es en train de garder. Si tu gères 1 million de dollars et quelqu'un veut te payer 100 dollars, tu vas dire, mais ce type-là s'est joué de moi. Il m'a donné 1 million à garder. Et puis à Foutingara à 100 dollars. Mais si tu étais gérant de 1000 dollars et quelqu'un te donne 100 dollars, tu vas dire, dis-moi, on a quand même à comprendre, on a dit, mais quand même. Hein? Donc c'est un peu ça. La valeur du bien à gérer donne le salaire du gérant. Aussi, la façon ou le rayonnement de distribution de la valeur, des choses à distribuer, détermine le salaire ou la nourriture du gérant. Nous reviendrons sur ces choses peut-être en détail. Le plus de gens que tu as à gérer, le plus de tâches que tu as à assumer, le plus de nourriture et de bénédictions de salaire que tu recevras. 6e point. Ce qu'on attend de toi en tant que gestionnaire, c'est d'être trouvé fidèle. D'être trouvé fidèle. C'est-à-dire, ce que tu as avec toi, tu l'as à tout moment. Mais en tant que gérant, le propriétaire peut atterrir n'importe quand. Et quand il vient, tu dois être prêt à sortir les biens qu'il t'a proposés ou bien donner le rapport de la gestion de ce qu'il t'a donné. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 2 dit, et surtout Matthieu 25, verset 19 à 29. Là où Jésus donne la parabole de cet ouvrier, de ce serviteur à qui on a donné des biens à distribuer, à donner aux autres. Et on dit à donner aux autres ou à multiplier. Si le maître vient de trouver, il voudra savoir ce que tu as fait de ça. Et quand tu as fait du bon travail avec ça, il te dira, fidèle et bon serviteur, entre dans la gloire de ton maître. La fidélité d'un gérant est quelque chose d'important. Ce n'est pas parce que tu as eu peur, tu es allé cacher la chose, la peur des propriétaires, la peur de garder les biens ou de perdre les biens, mais de la façon dont tu as fructifié ou multiplié les produits. C'est ce qui fera de toi un fidèle serviteur, un fidèle gérant. D'après Matthieu 5, 25, verset 19 à 29. Donc c'est très important pour toi de connaître que le gestionnaire, le propriétaire veut te voir fidèle. Et si tu es fidèle, à la fin, il te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire et dans la joie de ton maître. Point 7. Ce que tu as reçu n'est pas simplement pour toi, mais c'est pour l'utilité commune. 1 Pierre chapitre 4, verset 10 et 11 dit que nous sommes des dispensateurs de diverses grâces du Seigneur. Et ces diverses grâces, nous les avons reçues pour que nous puissions les mettre au service de tout le monde, au service des autres. J'aimerais lire ça rapidement, ces deux versets. 1 Pierre chapitre 4, versets 10 et 11.
comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, ce n'est pas pour toi ce que tu as reçu. Les dons, les talents, les capacités que tu as, ce n'est pas pour toi. C'est pour que tu puisses servir les autres, pour l'utilité commune. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 dit ça aussi. Que la manifestation de l'esprit ou les dons de l'esprit sont là pour l'utilité commune, pour la communauté. Romains chapitre 12, verset 1 à 8 dit la même chose. Que chacun a une part dans le corps, mais cela n'est pas pour la consommation individuelle, mais pour les autres. Donc tu es un dispensateur, tu es un gérant, tu es en fait un distributeur. Tu ne dois pas tous te nourrir toi-même. Matthieu chapitre 24, verset 45 à 51. Nous reviendrons sur ce passage-là de Matthieu aussi plus tard. Matthieu chapitre 24, verset 45 à 51, où Jésus parle de la parabole de cet ouvrier qui, après avoir reçu la nourriture qu'il devait distribuer aux autres, il commence à taper les ouvriers et il mange, consomme lui-même. Il dit, quand le maître viendra, puisqu'il ne sait pas quand il va venir, il le frappera, il confisquera ce qu'il a, il donnera à quelqu'un d'autre. 8. Tu dois arriver à découvrir et à connaître tes grâces ou tes dons. Tu dois arriver à découvrir et à connaître ces grâces-là. Que ce soit les dons, les talents, les capacités, les possessions. C'est bon de savoir inventorier. Je suis qui par rapport à qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que je possède sur moi, comme talent, comme capacité. Et c'est le désir de Dieu de te communiquer ça. Mais tu dois désirer de connaître cela et de chercher cela intentionnellement et intensément. Il y a des dons, des talents, des grâces qui sont faciles à voir. Mais il y en a d'autres, il faudra que tu demandes, tu cherches à inventorier ces choses. Je pense qu'à la fin de cette session, chacun de nous va faire un inventaire pour découvrir quelles sont les choses qu'il a, quels sont mes potentiels, qu'est-ce que j'ai sur moi qui sont comme des potentiels qui m'ont été donnés. Et la Bible dit que celui qui cherche trouve. Dieu parle encore aujourd'hui dans Job chapitre 33, versets 3 à 4. Jérémie 33 aussi, versets 1 à 3. Et Actes des Apôtres chapitre 15, versets 15 et 16. Dieu montre qu'il montre aux gens leurs dons, leurs talents, ce qu'ils ont, ce qu'ils possèdent, ce qui est utile pour eux, ce qu'ils ont. Et Dieu te communiquera, Dieu parle encore par lui-même. Dieu va venir te dire, voilà ce que je t'ai donné. Il a dit, il peut aussi te parler par sa parole. Ainsi dit l'Éternel, je t'ai donné telle chose. Il a dit ça à Moïse, que je t'ai donné. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Oh, j'ai un bâton ici. Prends le bâton là. Dieu lui a montré qu'il avait ça. Moïse, lui, voyait qu'il ne sait pas parler, qu'il balbutiait, qu'il trébuchait, qu'il ne savait pas. Mais Dieu lui a dit, en dehors de ça, tiens un bâton. Il avait peut-être ça avec tout, il pensait que c'était tout juste pour s'occuper des brebis. Mais Dieu savait que ces bâtons-là serviraient à quelque chose. Il demandait à Dieu de te montrer ça. Mais Dieu aussi peut te parler par des visions, par des songes, par des circonstances, pendant que tu dors, pour que tu découvres, ah, donc, moi aussi j'ai tel don, j'ai telle grâce. Ces choses que j'ai, je néglige ça. Dieu peut te parler par ses serviteurs, c'est-à-dire tes encadreurs spirituels. Ces gens-là qui t'encadrent, tes parents spirituels, les autres qui sont avec toi. Dieu a utilisé des personnes pour faire montrer aux autres les dons qui étaient en eux. La Bible montre que Dieu a parlé à Ananias pour que Paul sache qu'il est l'instrument que Dieu a appelé pour amener l'évangile auprès des nations, auprès des chefs, auprès des personnes qui ne sont pas des juifs. Non, il a utilisé quelqu'un pour lui dire ça, pour lui communiquer ça. Dieu utilisera tes encadreurs aussi, à voir les dons qui est à toi.
certainement il utilisera aussi tes collègues. Les gens qui sont avec toi sont capables de te dire, donc donc vraiment grâce à spécial. Ou alors, il peut te communiquer ça par tes exploits. Il y a des choses que tu fais facilement. Tu te dis, ah, donc quand les autres se battent pour faire ça, toi tu fais ça facilement, tu te trouves dans cette île commande. Ah, donc don à foi. Moi j'ai tel d'autres dons, vous découvrez ça. Même Dieu peut utiliser vos ennemis pour vous dire qui vous êtes. Savez-vous que Dieu a utilisé les Nabucodonosor et les autres pour montrer à Daniel qu'il était capable d'interpréter les songes. Daniel n'avait jamais interprété les songes avant qu'il ne soit en face de Nabucodonosor, qu'il ne soit en face de tous ces rois difficiles, ces tyrans. Il a découvert qu'il avait ces dons-là. Donc, 9e point, et je voudrais aller vite pour terminer. Ce que tu as reçu, donc les grâces et le ministère ou l'appel, doit être accrédité par tes supérieurs. Je parle d'être accrédité par tes supérieurs. Donc tu as besoin de la bénédiction et la main d'association ou l'endossement des gens qui sont les plus considérés, les gens qui sont donc comme tes responsables, tes encadreurs ou tes parents spirituels. Donc ça a besoin d'être accrédité par ça. Paul dit ça dans Galates chapitre 2, versets 1 à 12. Il est vrai que tes amis vont voir ce que tu es capable de faire. Il est vrai que donc, tes ennemis peuvent même dire ce que tu as. Mais pour que ça soit accrédité, Paul dit, je suis allé à Jérusalem pour rencontrer ceux qui sont les plus considérés, les colonnes, afin de ne pas courir en vain. Je suis allé et on dit, quand Céphas et les autres, André et Pierre, quand ils ont vu les grâces qui étaient en moi, ils ont accepté ça, ils ont reconnu ça, ils m'ont donné la main d'association. J'ai prié Dieu que chacun de nous soit capable d'avoir des encadreurs spirituels et de savoir amener ces grâces-là auprès de ces... Donc de montrer ces choses-là auprès des gens et surtout de recevoir la bénédiction des gens qui sont vos supérieurs. Nous reviendrons sur ça plus tard. 10. Ce que tu as réussi doit être nourri par tes parents et tes maîtres spirituels. Paul dit ça dans son épître, là, le chapitre 4 aux Corinthiens dont nous avons lu. Que Paul dit que vous pouvez avoir même 10 000 maîtres. Et vous avez un seul Père dans la foi. Et ce que tu as a besoin d'être nourri. Il y a toujours un besoin d'être nourri. D'être en fait, comme en quelque sorte, entraîné, enseigné à comment grandir dans ces grâces, dans ces faveurs que vous avez. J'aime dire, ici important, peut-être, qu'il y a une différence entre un parent ou un conducteur spirituel et les autres enseignants ou mentors ou maîtres, mentor ou maître. Parce que beaucoup de gens confondent aujourd'hui. Un parent ou un conducteur spirituel te donne un modèle de foi et de conduite à imiter. C'est pourquoi Paul disait, imitez-moi. Au verset 16, il a dit, imitez-moi, parce qu'il savait, je suis votre père, imitez-moi. Parce que les parents spirituels ou votre conducteur spirituel te donnent un modèle de foi et de conduite à imiter. Et il te donne aussi un dépôt à garder, une base à garder. Alors que les autres, là, les mentors, les enseignants, les autres gens que vous écoutez à la radio, à la télévision, à gauche, à droite, dans le livre, ces gens-là te donneront seulement un encadrement ou une connaissance pour ton édification, peut-être pour ton élévation, peut-être même pour ton exposition. Malheureusement, aujourd'hui, les gens confondent ces gens-là qui les ont peut-être reposés, qui leur ont monté une relation, qui l'ont entretenu. Ils les prennent que pour ça, ils sont leurs parents ou leurs conducteurs spirituels et malheureusement, ils n'ont même pas de compte à rendre avec ces gens-là. Paul montre la différence de ce que je dis là dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 13 et 14. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. Et chapitre 3, versets 10 à 14. Il dit ça, je reprends 2 Timothée 1, 13, 14, 2 Timothée 2, 1 à 2, 2 Timothée 3, 10 à 14, et Hébreux chapitre 13, versets 7 à 9, et puis 17. C'est très important d'avoir des parents spirituels
un père spirituel ou un encadreur, un conducteur spirituel. Nous aurons à vous dire ça quand nous parlerons de comment agir et comment jouir de la hiérarchie dans la communauté. 11e point, la grâce du Seigneur qui est sur toi ne doit pas être vaine. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10 dit ceci. Quand il parle de lui-même en se comparant avec les autres apôtres, il dit: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il y a une possibilité malheureusement que la grâce devienne vaine pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça signifie? Quand vous ne la prenez pas au sérieux. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 1 à 10 nous met en garde de ne pas prendre la grâce de Dieu à la légère, de négliger ça. Car toute grâce est fragile comme de l'argile. Mais ce qui est curieux, la grâce porte toujours un trésor. Je reviens, toute grâce est fragile comme de l'argile, mais comme ce vase d'argile, il porte un trésor important. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1 à 12. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1 à 12. Donc, la grâce et la graisse peuvent être versées comme dans partie d'une vase donc, qui était sale, Dieu vient mettre ça. C'est-à-dire, vous ne venez pas être propre, vous venez juste ne pas être propre, parce que c'est la grâce, c'est immérité. Et Dieu vous donne ces grâces-là. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un vient de se convertir. Avant ça, il était un menteur, il était un prostitué. Et Dieu lui donne directement le don de la foi. Parce que ça peut être versé dans n'importe quel vase, même si le vase est sale. Mais elle ne reste pas, ou elle ne se multiplie pas dans un vase sale. Elle ne se multiplie pas dans la saleté. Il faut absolument que la saleté s'enlève. 12. La grâce que tu as reçue te fera accomplir plus que les autres. Te fera faire plus de choses que les autres. 1 Corinthiens 15, verset 10 que nous avons lu là, et même le verset 58 nous montre, Paul dit que la grâce de Dieu m'a fait faire plus que les autres. Je ne suis rien de moi-même. J'étais même quelqu'un qui a parlé contre l'Église. Mais la grâce de Dieu a fait que je puisse devenir spécialiste. Parce qu'au fait, la grâce de Dieu, les dons que tu as, le potentiel que tu as, est une spécialité. C'est quelque chose qui fait que tu ne sois pas comme tout le monde. Tu n'agiras pas de la même façon. Même quand il y aura compétition, dans les domaines où tu as la grâce, tu vas toujours exceller. Moi, j'ai toujours dit, je n'ai jamais été contre la compétition. Parce que la bonne compétition inspire l'excellence. Cette capacité de vouloir faire mieux que les autres. Et vous nous agirez, vous nous ferez mieux que les autres, que dans les domaines où de ta spécialité, de ta grâce, de tes faveurs que tu as. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 7 dit ça, que nous avons besoin d'exceller en toutes choses, d'exceller, de faire mieux que les autres. Si c'est la grâce de donner, si c'est la grâce d'encourager les autres, exceller dans ça. 13, ça c'est avant-dernier point. Le bon usage de ce que tu as reçu te fera faire des prodiges. Elle t'ouvrira les portes et te fera traverser des murs infranchissables. Le bon usage de ce que tu as reçu, les grâces, te fera faire des prodiges. Ça t'ouvrira les portes. Exode chapitre 4, verset 1 à 9 et Exode 14, verset 13 à 16. Et puis Actes des Apôtres, chapitre 10, 1 à 6. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1 à 6. Proverbe 18, verset 16, nous donne un peu cette explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu marches avec ce que Dieu t'a donné, ta grâce à toi, ta canne, la verge, les dons là spéciaux, ça te fera faire des produits, des miracles. C'est ça qui te rend excellent. C'est ça qui fera que même quand les autres veulent tenter de faire une compétition avec toi, ils ne vont pas réussir. C'est ce qui fera que lorsque les routes, les bras sont bloqués, mais à cause des grâces que tu as,
tu es capable de déposer cette canne-là sur l'eau et l'eau s'ouvre. Parce que ça te fait faire les exploits. Ça t'ouvre les portes. La Bible dit les dons de quelqu'un lui ouvre les portes et même le fait asseoir au milieu des grands. Dans Proverbe 18, verset 16. Les grâces, les dons là que tu as en toi, t'ouvriront les portes, te feront asseoir devant les grands. Donc, les services que tu rends auprès des autres feront que les autres parlent de toi. Souvenez-vous de Tabitha, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36 à 42. Qu'à cause des biens qu'il faisait, les autres membres ont dit, non, il ne faut pas qu'elle meure vite. On a besoin de la voir encore vivant. Voilà les habits qu'elle fabriquait. Pierre, prie, il faut qu'elle revienne à la vie. Tabitha était mort, mais ses grâces, ses dons, ses capacités de faire les habits, ces talents-là, et son désir d'aider les autres a amené qu'il revienne à la vie pour qu'il ne puisse pas mourir vite. La grâce fera que tu puisses continuer à vivre longtemps. Les centeniers romains, quand il a eu son fils ou sa fille qui était malade, les juifs qui étaient là, ils ont dit non, non, cet homme-là nous a construit la synagogue. Il ne faut pas que son fils meure. Seigneur, il mérite ton secours. Viens lui secourir vite. Luc chapitre 7, verset 1 à 10 montre que les gens qui ont vu les bienfaits de ces Romains, un étranger, ont insisté que Dieu intervienne à sa faveur. C'est le même récit que nous lisons avec Corneille dans Acte 10. La Bible dit que Dieu lui a dit tes aumônes et tes prières sont montées devant Dieu et que tu peux maintenant demander à ce que Pierre vienne à ton secours. Donc, le bon usage de ce que tu as reçu t'ouvrira des portes, te fera asseoir parmi les grands, te fera faire des prodiges et des miracles. Le dernier point, remplir convenablement ta fonction ou travailler convenablement avec les dons que tu as te fera acquérir un rang honorable et une grande assurance dans la foi. 1 Timothée chapitre 3 verset 13 à 15. Remplir convenablement ta fonction te fera acquérir un rang honorable et une grande assurance dans la foi. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu es dans une fonction, dans une tâche, peut-être aujourd'hui dirigeant une commission, si tu fais bien ce travail, si tu fais bien ce que tu fais, ça va t'amener à ce que les gens te reconnaissent. Que sur lui, les commissions, c'est lui qui faisait telle chose. Les gens seront contents de toi et ça t'honorera. Si tu es un bon couturier, tu coutes très bien, les gens vont te donner un nom pour dire c'est lui l'homme important qui fait bien le travail. Le couturier de la renommée. Dieu veut que tu puisses être capable d'avoir un rang honorable. L'honneur de la part de Dieu, c'est une bonne chose. L'apôtre Paul dit dans le texte que nous avons lu en Corinthiens 4, que chacun recevra de Dieu la louange qu'il lui est dit. Donc c'est très important. Dans la famille de la restauration, on connaît, nous faisons que les gens fonctionnent. On doit d'abord fonctionner sans titre. Après seulement, il y aura confirmation de ce titre-là avec au rang honorable. Beaucoup de gens sont dans plusieurs églises, disent « Ah, moi je suis dans telle église, on m'a nommé diacre là-bas, on m'a donné ancien, on m'a donné tel titre. Et comment l'église, tiens, à l'église de la restauration depuis tant longtemps, jamais donné de titre. » Dites à ces gens-là, à l'église de la restauration, on fonctionne et puis on obtiendra les rangs honorables. Moi je crois que ça c'est une bonne philosophie qui nous a aidés, qui continuera à nous aider jusqu'à l'avenir. Remplissez, si vous remplissez convenablement votre fonction, votre tâche, si vous exercez convenablement ce que vous avez reçu, vous obtiendrez un rang honorable. Je voudrais terminer notre leçon aujourd'hui avec ça. Nous avons en réalité prévu des questions, des réflexions. Je ne sais pas vous les donner maintenant parce qu'en fait j'avais prévu que ça devait être écrit. On vous donnera ça, des questions de réflexion. Et vous allez prendre ces questions et vous allez tenter de répondre à ces questions. Les questions sont simples. Elles vous demandent ceci. Connais-tu tes dons ou tes grâces et tes spécialités? Sinon, pourquoi tu ne connais pas ça? Si oui, quels sont tes dons ou tes grâces? Dans quel domaine est-ce que tu te sens souvent bien, attiré ou tu excelles facilement? C'est bon que tu connaisses ce domaine-là pour que ça t'aide.
Et en tant qu'Église, nous avons besoin de ta réponse. Est-ce que dans le domaine de la technique, de leadership, d'invention, de commerce, des affaires, des connexions, des contacts, des centres d'humour, de sport, des services, tu parles bien, tu aimes argumenter, tu aimes des travaux manuels, la lecture, l'écoute, tu aimes cuisiner, tu aimes discuter, tu aimes l'habillement, la décoration, tu aimes servir, tu aimes commencer grand, petit, tu ne te décourages pas. Toutes ces choses-là, en famille, parmi les amis, dans la société ou à l'église. Quel domaine dans lequel tu peux te dire, ça c'est mon domaine? As-tu reçu quelques grâces? Mais pourquoi les caches-tu? Il y a des gens qui ont des grâces. Ils les cachent soit par paresse, soit par peur des autres, parce qu'ils ne veulent pas commettre de fautes, ou parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Soit ils pensent que c'est l'humilité de ne pas se montrer, ou parce qu'ils sont intimidés, ou bien brimés par les autres, ou parce qu'il n'y a pas d'opportunité pour exprimer ça. Cherchez à répondre à ces questions. Est-ce que tu es satisfait dans l'exercice de tes grâces, de tes guettillas? Si oui, expliquez comment. Sinon, pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et aussi répondez à la question, qui est ton parent spirituel? Qui est ton encadreur spirituel? Qu'est-ce que tu connais ce type-là? Comment tu le connais? Et qu'est-ce qu'il représente pour toi? Et il y a une dernière question, en fait une autre question qui est importante qui dit, quelle activité tu aurais voulu faire ou introduire dans ton église locale? Ça ne signifie pas que ce que tu aurais proposé, c'est ça qui va entrer directement dans l'église. Mais à cause des grâces et des dons, des visions, de la façon de faire, il y a certaines choses que tu aurais voulu, si ça a été là, j'aurais pu m'exercer ou m'exprimer dans ce domaine-là. Et la dernière des choses, peux-tu faire un résumé de cette leçon? Avant que tu ne dormes, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui autour de cette leçon? Prions le Seigneur. Père, je te bénis pour cette grâce que tu nous as faite aujourd'hui pour cette étude. Qu'est-ce que nous n'avons pas reçu? Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à être reconnaissants des grâces et des faveurs, des spécialités que tu as mises en nous. Je te prie pour mon frère et pour ma sœur, que cette nuit soit un moment pour lui de revoir toutes tes faveurs, toutes tes grâces en faveur de lui. Ces choses dont tu nous appelles d'être des gestionnaires. Et que nous puissions les exercer et que dans cet exercice nous soyons trouvés fidèles. C'est ton désir de nous faire monter au rang honorable. J'ai prié pour toute personne qui est venue à cette formation, que ce temps de formation les dispose d'accomplir, de remplir convenablement leurs fonctions, leur ministère, leurs tâches. Et que cela va amener à une grande élévation. Pour lui individuellement, pour sa commission, pour son département, pour son église locale, pour la communauté entière de la restauration et pour le corps du Christ. Et pourquoi pas pour la société entière. Sois loué, sois béni, Père, pour tes grâces et tes dons en notre faveur, qui ne sont que des grâces, des faveurs imméritées. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen.